Donc, on peut démarrer. Donc, du coup, pour cette rencontre mensuelle du réseau développement durable, je vous présente très rapidement notre ordre du jour. On va, dans un premier temps, vous partager différentes actualités et informations. Et on a prévu aussi, dans un second temps, de vous challenger sur des défis et de vous présenter aussi des challenges de sensibilisation au développement durable qui pourraient être présentés en établissement. Et on vous a concocté une petite animation sur Klaxon. On commence par le chapitre 1 sur les actualités et informations. On reviendra sur 3 grandes actualités. La conférence sur le médico-social pour tout savoir et pour faire face à la crise énergétique. Rendez-vous demain, même heure. On va vous proposer un petit challenge autour de l'outil MODD, mon Observatoire du développement durable. Et puis, on vous fera aussi un retour par rapport au projet sur les bibliothèques des bonnes pratiques. Donc, je reviens sur la webconférence Tout savoir pour faire face à la crise énergétique. Actuellement, on a plus de 3000 inscrits, donc on est très content. On aura voilà, l'occasion d'avoir le ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des personnes handicapées, qui est Jean-Christophe Combe, qui introduira cette webconférence. Et puis, du coup, la DGCS et les experts de la NAP qui pourront répondre à ces nombreuses questions. On vous y attend, bien évidemment, nombreux. Est-ce que la plupart d'entre vous se sont déjà inscrits? N'hésitez pas, voilà, à nous le partager dans le chat. Je poursuis maintenant avec notre deuxième actualité autour de mon observatoire du développement durable. Vous connaissez tous l'outil qui permet justement d'évaluer la maturité d'un établissement. Et aujourd'hui, on vous propose de relever un challenge autour de cet outil. On vous propose comme objectif d'identifier et accompagner au moins 3 établissements dans votre réseau pour compléter cet outil, le MODD. Donc le défi est assez simple. 3 établissements à identifier dans votre réseau que vous pourriez du coup accompagner pour remplir cet outil. Ce défi est à relever jusqu'en janvier 2023. On vous proposera de débriefer ensemble lors de notre prochaine rencontre. Mais voilà, l'objectif est d'ores et déjà lancé. Et puis, je vous le rappelle, il y a 41 questions à compléter par établissement dans cet outil. Donc voilà. Quelles sont vos remarques, vos, vos- vos partages à chaud sur cette proposition du challenge? Est-ce que vous vous sentez prêt à relever le défi? Peut-être juste, Alexandre, Oui. préciser que on s'est fixé un objectif qui est ambitieux, et c'est pour ça qu'on compte vraiment sur votre rôle de promoteur. Voilà, on aimerait que pour cette année, il y ait 5000 répondants. Donc c'est ambitieux, parce que au plus haut, on avait fait 1000, plus de 1100 de mémoire. Donc voilà, on aimerait pouvoir atteindre ces 5000, parce que d'une part, on est convaincu que l'outil peut être utile aux établissements, et puis aussi que sa force, notamment en termes de benchmark, résidera dans le nombre de répondants. Donc voilà, c'est pour ça qu'on s'est fixé cet objectif, et qu'on compte sur vous pour nous aider à l'atteindre. Merci Céline pour ces précisions. Pierre-François, vous aviez Oui, la nous, parole est à vous. on a prévu effectivement de le proposer à nos différentes entités. J'espère que sur le nombre d'entités qu'on a et le nombre d'établissements médico-sociaux, on pourrait en avoir au moins Je 3. ne sais C'est peut-être pas déjà si le c'est cas. moi, mais on t'entend pas très bien, Pierre-François. 1, 2, 1, 2, 2. Vous Idem, m'entendez ouais. là? C'est mieux, merci. Je vais essayer de rapprocher le micro. Oui, je disais, donc on va le proposer à nos entités, et je voulais savoir si quelqu'un de la NAP pouvait éventuellement être dispo pour faire une présentation à nos différents référents développement durable, pour le présenter, le montrer, le dédramatiser, répondre un petit peu aux questions, de façon à ce que voilà, ils puissent, nos référents, le recommander en connaissance de cause auprès des établissements, quoi. Bien sûr. Moi, Voilà, je reviendrai vers c'est vous ouais, ça. voilà, on peut effectivement fixer une date pour pouvoir présenter ça aux différents référents DD sans problème, ouais. Merci.
Maximilien, la parole est à vous. Bonjour tout le monde. Je m'associe à la question de mon collègue à l'instant parce que moi j'aimerais bien pouvoir en faire le relais auprès de l'ensemble de nos adhérents. On a 6500 structures médico-sociales adhérentes à notre réseau. Donc dans le lot, j'imagine qu'il peut y en avoir au moins 3 qui peuvent répondre. Maintenant, faire une démarche collective de présentation sur 15-20 minutes en format webinar à destination de nos adhérents, ça serait plutôt pas mal et bienvenu. Parce que là, d'ici le mois de janvier, malheureusement, comme beaucoup de monde, on a pas mal de petites choses à faire. Et donc d'aller identifier 3 personnes, ça, c'est pas le problème, mais de les appeler, de prendre le temps, etc., ça, c'est une autre histoire. Donc ça, c'est la même demande et besoin que Jean-François. Et deuxième point, c'était alors je maîtrise peut-être pas bien les calendriers, mais j'avais cru comprendre qu'initialement le MODD c'était des campagnes donc d'ouverture de début-fin avec une clôture. Et donc quid de la campagne d'après encore? Alors bon, évidemment, là, il faut d'abord vous êtes concentré sur les 5000 pour cette campagne, mais le coup d'après pour pouvoir anticiper justement peut-être une animation à visée collective, etc. Merci à vous. Alors effectivement, jusqu'à présent, on était sur un principe de campagne avec une date d'ouverture, une date de fermeture. Et en dehors de ces périodes, les établissements n'avaient pas accès au MODD. Aujourd'hui, on a un petit peu changé, c'est-à-dire que le MODD est accessible en permanence, en continu. Pour autant, il y a quand même un lancement pour l'année N. Donc cette année, c'était en octobre. Et on est en train de voir avec le comité de pilotage du MODD pour décider d'une date, disons, c'est pas de clôture de la campagne, mais disons, on arrête les compteurs pour l'année N pour pouvoir faire une analyse nationale des résultats. Donc, on n'a pas encore cette date. Je me débrouille, oui. On n'a pas encore cette date de clôture, mais probablement que ça pourrait tourner autour du 31 mars. Donc, l'idée, c'est qu'on ait ces 5000 répondants pour le 31 mars. Voilà, je ne sais pas si j'ai entièrement répondu à votre question, Maximilien. Donc ça, c'était pour le point campagne. Et puis, comme pour Pierre-François, oui, effectivement, pas de difficulté pour pouvoir organiser un point de présentation à vos adhérents. S'il vous plaît, moi aussi, c'est aussi un accord avec mes autres collègues. Moi, je suis dans un établissement en direction commune, donc de 3 établissements. Le centre hospitalier de Châteaudun qui a 2 EHPAD, le centre hospitalier de Nogent-le-Rotrou et La Loupe. Effectivement, ça serait pas mal que je puisse représenter la NAP pour renseigner le document au regard des 3 établissements, mais je pense que ça aura encore beaucoup plus d'impact s'il y a une petite présentation en NAP comme ça de 10 ou 20 minutes, un peu comme mes collègues. Je pense que ça aura beaucoup plus d'impact. Moi, quand j'étais à mon ancien établissement, un EHPAD, je le fais, c'est depuis 2017 que moi je renseignais le MOP de notre établissement, du petit EHPAD que je dirigeais, quoi. Bon, mais là, c'est tout nouveau pour ici. Et je pense que ça ferait vraiment un plus pour bien asseoir la NAP sur le territoire. Oui, tout à fait. Alors, pour rien vous cacher, on est en train d'échanger en parallèle sur le meilleur moyen de vous proposer des temps de présentation. Donc voilà, il y a plein d'idées qui sont proposées, mais oui, voilà, on va essayer effectivement de s'organiser pour qu'on puisse faire ces présentations aux uns et aux autres au mieux. J'ai cru voir une question. Qui serait le référent? Ça peut être moi. Voilà. Donc on peut échanger pour trouver un créneau pour faire cette présentation, dans l'attente de trouver quelque chose d'un peu plus industriel, je dirais, pour pouvoir répondre aux demandes des uns et des autres. Merci. Je me permets juste d'intervenir aussi pour la Croix-Rouge française. Moi, j'ai 2 questions, enfin une question et une remarque. La première question, la première qui est une question, est-ce qu'on peut finalement penser que naturellement les établissements qui ont souscrit à l'appui terrain développement durable
sont enclins ou sont invités pendant le parcours à renseigner la plateforme, parce que du coup, ça serait une évidence pour cela, en tout cas. Et pour le reste, je suis navrée, mais je vais être un peu plus précautionneuse parce qu'on est en plein lancement, là, en ce moment, des audits de performance énergétique, du bilan carbone et on fait travailler un certain nombre de nos structures sur leur plan de sobriété. Donc j'ai juste un petit peu peur que ça fasse beaucoup parce qu'on a déjà beaucoup de mal à les mobiliser sur tous ces enjeux-là à la fois. Donc évidemment qu'on va raccrocher les wagons et comme on l'avait fait au démarrage, hein, réintégrer le dispositif mode, dans notre trajectoire. Mais c'est vrai qu'à horizon janvier-mars, ça me paraît honnêtement peu réaliste. Donc désolée, on va probablement pas faire partie à grande échelle, en tout cas dès le début de l'année des établissements concernés. Merci Charlotte. Sur ta première question sur les appuis terrain, alors dans le cadre des appuis terrain, ce qui est proposé, c'est un diagnostic qui s'inspire du MODD, mais beaucoup plus synthétique, hein, puisque l'idée c'était de pouvoir pleinement profiter de ces temps présentiels avec les équipes pour pouvoir échanger et les accompagner et pas leur demander voilà, de prendre 2 heures pour renseigner le MODD. Donc voilà, donc il y a un outil qui a été proposé, qui s'appuie sur le MODD, mais qui est simplifié. Donc on leur a pas demandé expressément de renseigner le MODD en tant que tel. En revanche, ce qu'on voulait faire, puisque ces établissements se sont engagés dans une démarche, c'était de pouvoir leur écrire ou de prendre contact avec eux pour les inviter à renseigner de façon plus exhaustive le MODD. Je me permets juste de rebondir sur ce que vient de dire Charlotte. Côté groupe SOS, on est un petit peu dans le même cas. Aujourd'hui, donc, effectivement, on est sur des plans de sobriété énergétique à déployer. Et la difficulté aussi pour nous, c'est qu'on a déjà beaucoup structuré une démarche d'indicateurs au niveau groupe. Donc en centrale, on a réussi à sortir une trentaine, quarantaine d'indicateurs. Et donc maintenant, nous, l'enjeu, il est de bien exploiter ces indicateurs, de les redescendre au bon niveau et que ça serve le pilotage. Et deux, peut-être d'automatiser, d'aller chercher ces indicateurs plus facilement que ce qu'on a fait sur cette première version. Et donc voilà, nous, on ne va pas forcément percuter la démarche qu'on a déjà engagée, où on a des indicateurs qui sont parfois un peu différents, sous forme de ratio, un petit peu plus quantitatifs que la version MODD. En revanche, je rejoins Charlotte sur le sujet appui terrain. Donc, nos établissements de santé, nos hôpitaux participent quasiment tous aux appuis terrain. Et dans ce cadre-là, de manière volontaire, on va leur proposer de faire le MODD, mais sachant que ça vient en plus de tout ce qui est en train d'être construit au niveau groupe. Et donc, la priorité, elle sera sur la démarche qu'on mène de notre côté. Voilà. Merci, Jimmy. Merci beaucoup pour vos retours. Et voilà, c'est un challenge ambitieux, vous l'avez compris. Mais on sera ravis voilà, de pouvoir en reparler lors de notre prochaine rencontre et débriefer ensemble sur ce défi. Camille. Oui, c'est juste un petit point de précision ou autre, mais le MODD, en fait, il englobe vraiment tous les aspects du développement durable au-delà du carbone et de l'énergie. Et en fait, les questions que vous allez avoir sur l'énergie, c'est qu'une toute petite partie du volet environnement. Donc, voilà, c'était juste une petite remarque, comme quoi, c'est pas parce qu'on travaille sur l'énergie qu'il n'y a pas le MODD à renseigner sur le reste des items. Mais c'est une remarque très personnelle. Je n'ai même pas le fond d'écran à je sais pas si c'est fait exprès. Mais et voilà, effectivement, quand on travaille sur un plan de sobriété autre, on a des indicateurs hyper poussés sur l'énergie. Quand on travaille sur un bilan carbone, on a des indicateurs hyper poussés sur le bilan carbone. Le MODD, l'objectif, c'est vraiment d'avoir un scope vraiment macro, on va dire, de toute la démarche qui est engagée au sein de l'établissement, de la structure, etc. Et le but, c'est vraiment aussi d'avoir un point d'analyse sur la maturité pour chaque item et de l'agréger au niveau national, en fait. Donc, c'est vrai il y a des priorités. Le laps de temps, peut-être qu'on peut essayer de voir pour étendre la deadline de remplissage pour voilà, laisser un peu d'air aussi à toutes les priorités qu'il y a à l'heure actuelle. Mais c'est pas la même chose.
C'est pas du tout ce que je voulais dire, Camille, hein, parce que je suis totalement alignée avec ce que tu viens de dire. C'est juste effectivement plus une question de bande passante, parce qu'on constate qu'on a déjà énormément de difficultés à mobiliser dans des délais records les établissements, ne serait-ce que pour réaliser l'audit de perf énergétique Ouais. sur site. Donc du coup, c'est vrai que leur demander une nouvelle chose en plus, c'est juste un principe de précaution que je pose, parce que je sais que les dernières campagnes où on avait mobilisé pas mal de structures Croix-Rouge, ça avait été un gros travail de communication interne, itératif sur plusieurs mois. Mmh. Et là, je sens venir le boulet d'étranglement, parce que c'est juste ce à quoi je fais face régulièrement dès qu'on les sollicite. Donc du Ils coup, sont il faudra peut-être étendre. Et est-ce que si on étendait la période de enfin, si on sollicitait un élargissement du délai de réponse, ça serait quelque chose de plus jouable pour vous? Ça serait plus réaliste, ouais, je pense. Je pense. Et puis moi, ça me laisse le temps aussi de penser un peu une communication globale pour inscrire ça un peu dans un parcours. Et OK. ça Parce serait que pas mal. ça, c'est quelque chose. Enfin, voilà, je m'avance peut-être, Céline, mais si on peut faire ce retour, bah, voilà, à un moment donné, moi, je sais que, enfin, je me souviens que le retour que j'avais fait, c'est que de toute façon, fin d'année, c'est la clôture, les clôtures comptables et tout, c'est même pas la peine d'envisager, et qu'en fait, on commence à capitaliser sur les chiffres de l'année précédente dans les rapports d'activité à compter de mars. Donc demander un retour pour mars, c'est, voilà, peut-être un retour qu'on peut faire, remonter, sans validation de notre C'est part. ça. On Ouais, s'engage pas parce ouais. que malheureusement, on n'est pas décisionnaire à 100 mais en tout cas, on en prend bien note et on le remontera, pour voir ce qu'il est possible de faire, ouais. Et puis au pire, c'est pas souhaitable, mais au pire, ça me laissera le temps de grandement anticiper la prochaine campagne. C'est ça. Voilà. Super, bah, écoutez, merci à tous. Et puis je vous propose de poursuivre puisqu'on a un timing un peu serré. Autre actualité qu'on voulait aussi vous partager, c'était le projet autour des bibliothèques des bonnes pratiques. L'objectif était vraiment de pouvoir mettre à disposition de nos utilisateurs un espace dédié en ligne et proposer justement dans cet espace de consulter des solutions innovantes, des organisations inspirantes et des bonnes pratiques en matière de développement durable. Donc, on est encore au stade du projet, hein, et on vous a fait circuler 2 questionnaires. Un premier pour présélectionner un peu les bonnes pratiques pour en évaluer la pertinence, et puis un deuxième pour justement recueillir plus en détail le fond de cette bonne pratique et sa démarche. Vos contributions ont été nombreuses, on vous remercie. On vous propose très rapidement de faire peut-être un point sur les différents résultats qu'on a pu obtenir. Céline, je te laisse peut-être. Ouais, merci beaucoup Alexandre. Juste vous préciser qu'effectivement, vous avez donné une deadline au 1er décembre, qui était pour nous l'occasion de commencer à recueillir vos retours et à pouvoir les traiter. Mais sachez que si vous souhaitez les renseigner, c'est toujours possible, bien évidemment. Donc voilà, n'hésitez pas, parce que l'objectif aussi, c'est de pouvoir améliorer les questionnaires, et puis aussi qu'on commence à finalement à faire une collecte des bonnes pratiques pour que lorsque la plateforme sera opérationnelle, on puisse déjà l'alimenter avec des choses. Et voilà, c'est toujours mieux que d'offrir une plateforme qui pourrait être vide. Donc vous nous avez fait des retours de plusieurs natures. Il y avait certaines questions sur les critères de sélection et sur pourquoi finalement deux questionnaires. Donc effectivement, l'objectif, c'est de pouvoir sélectionner les bonnes pratiques qui sont véritablement effectives, qui sont opérationnelles, donc avec un certain degré de maturité. Des pratiques également qui sont reproductibles, hein, puisque l'idée, c'est de pouvoir proposer des choses qui pourraient être dupliquées dans un autre établissement et qui ne seraient pas spécifiques à un contexte très particulier. Et puis aussi qu'on ait certains éléments d'évaluation ou de bilan ou des résultats qui permettent de montrer que cette bonne pratique a eu des effets sur le terrain. Donc, il y a des critères de sélection.
Ils seront affichés dès le départ pour que les répondants en aient connaissance et qu'ils puissent déjà eux-mêmes évaluer si leur bonne pratique peut être partagée. Donc voilà, il y avait ce premier questionnaire qu'on a voulu faire simple avec une dizaine de questions pour nous permettre de dire, OK, ça c'est une bonne pratique qu'on peut retenir et qu'on peut partager. Et puis, si c'est validé, eh bien, les personnes seront invitées à renseigner un deuxième questionnaire plus conséquent, plus détaillé, où là, on va s'intéresser sur véritablement la démarche mise en place, sur les ressources qui ont été utilisées, sur les freins rencontrés, sur les bénéfices, etc. Donc voilà. Donc pour nous, en tout cas, c'était important d'avoir ces 2 questionnaires, pour finalement ne pas créer de frustration ou de déception, si jamais quelqu'un s'était engagé à renseigner un questionnaire beaucoup plus exhaustif pour qu'à la fin on lui dise: «Eh bien, désolé, c'est très intéressant, mais ça manque de maturité», par exemple. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a fait ce choix. Après on entend, vos retours, mais voilà, pour l'instant, on garde quand même en tête d'avoir les 2 questionnaires, sauf si vous nous dites que véritablement c'est une très, très mauvaise idée. Et dans ce cas, on pourra la mettre de côté. Vous nous avez fait aussi de retours sur le fait que certaines thématiques étaient manquantes ou certaines questions étaient manquantes. Mais là aussi, l'objectif, c'est qu'on puisse à la fin restituer quelque chose de synthétique, qu'on puisse catégoriser dans des grandes familles. Donc voilà, l'objectif n'est pas d'être vraiment exhaustif, mais plutôt d'identifier des grandes familles et des grandes familles qui correspondent aussi au champ d'intervention de la MAP. Donc voilà, il y a des choses qu'on va pouvoir prendre, d'autres peut-être moins. Et puis, il y avait aussi des questions sur finalement le questionnaire en lui-même, ses fonctionnalités. Et c'est vrai que ce qu'on vous a proposé, c'est, je dirais, un questionnaire en mode dégradé, puisqu'on a fait avec les moyens du bord. Donc, il y a des choses, par exemple, qu'on n'a pas pu faire, comme limiter le nombre de caractères. Mais notre objectif, c'est que dans la future plateforme, les questionnaires soient directement intégrés dedans, et qu'effectivement, on puisse véritablement limiter le nombre de caractères, proposer que vous ayez une restitution des réponses que vous avez faites, etc. Donc voilà, je vais pas rentrer plus dans le détail pour pouvoir laisser du temps à la seconde partie de notre échange. Mais en tout cas, vous aurez le support, donc vous pourrez regarder en détail les retours qui ont été faits et ce que nous, on propose comme ajustement ou comme élément de réponse. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi. Et voilà, vraiment, je vous invite, si vous avez des bonnes pratiques, des choses qui vous semblent pouvoir être partagées, là aussi, voilà, il n'y a pas de caractère d'urgence, je dirais. Mais voilà, n'hésitez pas à regarder le questionnaire et à commencer à le renseigner ou même à le partager, parce que voilà, ça nous permettra d'avoir déjà une matière à présenter lorsque la plateforme sera opérationnelle. Je ne vais pas m'engager sur un délai, mais voilà, on commence à échanger avec un prestataire. Donc, j'ai bon espoir que la plateforme puisse être mise en ligne peut-être à la fin janvier. Super. Merci Céline pour ces précisions et bien évidemment, on reste à votre disposition si vous voulez creuser des questions sur ce sujet. On poursuit sur notre deuxième partie pour vous challenger aussi sur des défis de sensibilisation au développement durable en établissement que Younes va pouvoir vous présenter. En gros, la question est simple. Quel challenge de sensibilisation au développement durable peut-on proposer aujourd'hui en établissement? Plusieurs solutions ont été identifiées et vont vous être proposées. Et Younes, je te propose de reprendre la main. Je te remercie Alexandre. Donc oui, donc on a l'ambition de pouvoir proposer un défi, un challenge à échelle nationale pour accélérer une prise de conscience qui, on le sait, est déjà engagée maintenant depuis quelques mois / années même. Et les objectifs, justement, c'est d'accélérer ce changement en proposant une solution qui, notamment, permettrait aux acteurs de terrain de passer à l'action en développant une émulation et une cohésion du secteur, parce qu'on a vraiment envie qu'il y ait un engouement à l'échelle nationale sur ce défi / challenge.
Et bien sûr, avant tout, l'idée, c'est vraiment de passer un moment qui se veut bon et ludique et avant tout fédérateur autour de ces enjeux-là. Donc, c'est un projet qui pourrait potentiellement voir le jour premier semestre 2023 à l'échelle nationale, qui serait potentiellement valorisé. On ne parle pas encore tout de suite d'une récompense financière, mais en tout cas, il serait valorisé d'une manière et qui serait intégralement financé par la NAP et peut-être en partenariat potentiellement avec des fédérations. Pour cela, du coup, on vous a sélectionné 5 solutions qui pourraient répondre à notre besoin et on va essayer, alors je vais essayer de vous les pitcher avec le temps qui nous reste. On est bien conscient que vous ne serez pas 100% au clair sur toutes ces solutions, mais en tout cas, vous aurez déjà au moins un avant-goût de ce que fait la solution. Peut-être que la solution, vous la connaissez déjà et que vous l'avez peut-être déjà utilisée sur vos établissements respectifs. Mais du coup, on a sélectionné 4 critères. Du coup, on utilisera un outil qui s'appelle Klaxoon, que je pense que vous devez connaître, pour avoir un sondage en temps réel et votre avis, du coup, recueillir votre avis sur les différentes solutions. Donc, un critère de faisabilité pour savoir si pour vous, cette solution elle est réalisable dans un établissement. Un critère d'intérêt. Là-dessus, l'idée, c'est vraiment de dire, voilà, est-ce que cette solution, elle va plaire? Est-ce que le personnel va adhérer à cette solution? Le troisième critère, c'est un critère d'impact. Selon vous, vraiment, est-ce que ça a une valeur ajoutée observable sur l'établissement à court, moyen ou long terme? Et enfin, du coup, une note d'appréciation générale sur 5 sur la solution, qu'est-ce que vous en avez pensé, etc. Avec à chaque fois un espace commentaire libre. On essaiera de vous laisser 1 à 2 minutes par solution pour que vous puissiez voter. Et une question, dirons bonus, qui rapporte pas de points, je vous rassure. Mais l'idée, c'est de simplement savoir si vous l'avez déjà utilisé ou si vous avez déjà entendu parler de la solution. Mais je pense qu'il y en a certaines que vous devez déjà connaître. Et du coup, pas de suspense, on peut passer à la suite. Et je vous invite déjà à sortir soit votre téléphone, soit sur votre ordinateur, à aller sur le site Klaxoon. Peut-être Alexandre mettra le lien dans le chat pour que ce soit plus simple. Mais soit vous scannez le Exactement. QR code. Merci Alexandre, heureusement Donc que tu es là. le lien reste ouvert. Idéalement, utilisez votre smartphone. Ce sera plus facile. On va vous proposer un sondage à chaque présentation de thématique, enfin de challenge, pour justement recenser votre avis à chaud. Mais donc, je vous invite, voilà, d'ores et déjà, soit à cliquer sur le lien et à garder un nouvel onglet, soit à flasher le QR code qui s'affiche à votre écran. Vous avez simplement besoin de choisir un pseudonyme pour y accéder. Peu importe, hein, choisissez le prénom que vous voulez et on vous y retrouve pour les sondages. Le prénom que vous avez toujours rêvé d'avoir. Et j'invite aussi à mes collègues de l'ANAP et notamment Alexandre aussi, puisque je crois que tu n'as pas eu encore la présentation des solutions, à se Tout à connecter fait. aussi sur le lien. Comme ça, au moins, je pourrais avoir encore plus d'avis pertinents sur les différentes applications. Voilà. Donc, du coup, je vous invite à vous Voilà. connecter. Alexandre, est-ce que tu as une visibilité sur les connexions? Si on est, je crois qu'on Oui, est je une suis en train quinzaine. de regarder. On est actuellement 13 connectés. Euh, et donc, je pense qu'on peut démarrer. Allez, top. Ok, alors on va commencer. Alors, pour savoir peut-être des éléments de contexte, j'ai rencontré ou réalisé la plupart des solutions qui vont vous être présentées. Donc, vous aurez la possibilité de me poser des questions, soit si on a le temps à la fin, soit éventuellement par mail ou échanger sur les différentes solutions. Donc, elles m'ont été pitchées par les fondateurs des différentes applis. Et on va commencer par Ma Petite Planète, qui est un challenge environnemental dit pour tous. Et je t'invite, Alexandre, peut-être à changer la slide, nickel. Donc le pitch un petit peu de Ma Petite Planète, l'idée c'est vraiment d'avoir un challenge autour des défis écologiques par équipe. Donc on a ce qu'on appelle des ligues de 6 à 24 participants. Et l'objectif concrètement, c'est en 3 semaines de faire gagner sa ligue en réalisant le meilleur score possible de ligue. Donc il y a je le préciserai après, des défis qui permettent de rapporter des bonus entre guillemets écolo, et il y a entre guillemets des malus qui font perdre des points également à la ligue. Donc c'est une association de loi 1901 qui est en place maintenant, qui a une 15-20aine de collaborateurs, qui a déjà eu beaucoup de retours d'expérience en France et également sur le secteur de la santé. Ils ont travaillé avec le GHU
Sorbonne, mais également aussi différents CH en France, et ils travaillent aussi beaucoup avec des collectivités, des entreprises, etc. Et ils ont l'ambition de devenir le jeu de référence en France, puis en Europe, sur le passage à l'action écologique. Les différentes étapes au cours, Alexandre, on va devoir être fluide. Je vais essayer Oui, de t'envoyer des pardon. signes pour le changement des slides. Il y a 3 phases, inscription et la création des ligues, les 3 semaines de jeu et la clôture de l'événement, sachant qu'il y a une animation qui est proposée au fur et à mesure des 3 semaines de jeu, proposée notamment par les personnes de l'application, mais également les ambassadeurs. Comme on le voit, il faut qu'il y ait un ambassadeur par établissement, et ensuite en tant que joueur, donc on peut soit préparer sa ligue, créer une conversation de ligue, donc en dehors, ça peut être sur WhatsApp, Signal, enfin l'outil qui est le plus utilisé, et en tant que joueur, on peut rejoindre une ligue. Donc si on a déjà une ligue, par exemple si je suis au service d'anesthésie qui crée une ligue, par exemple, je rejoins la ligue du service d'anesthésie en question, ou si je n'ai pas d'équipe, je peux également rejoindre une équipe. L'idée aussi, c'est de valider les défis. Donc ces défis, en fait, ils sont réalisables au choix. L'idée, voilà, c'est qu'on a la possibilité d'envoyer une preuve dans la conversation de ligue, une photo par exemple, mais comme me disait la fondatrice de l'application, il n'y a pas besoin d'envoyer la preuve pour que les points soient validés. C'est plus, voilà, on va dire, pour la bonne ambiance et le bon enfant, parce qu'il y a des défis qui sont assez, entre guillemets, rigolos à réaliser. Et du coup, une fois qu'on a validé les défis, on les clique sur l'application. Ça, c'est un screenshot de l'application. Donc, il y a différentes thématiques sur lesquelles on peut réaliser des défis. Et là, on est sur la thématique mobilité, et vous voyez qu'il y a plusieurs défis qui rapportent respectivement 1, 3, 2 ou 4 points. À chaque fois, sur chaque défi, vous avez la difficulté, la durée du défi et la réalisation, si elle se fait en solo ou en groupe, avec à chaque fois les différents impacts qui sont associés au défi. Donc là, on est sur le défi du vélo, par exemple, on est sur une consommation d'énergie, de gaz à effet de serre, et aussi un impact sur la santé. Donc à chaque fois, il y a une explication, des commentaires et des tips pour réussir le défi plus facilement. Donc ça, je vous ai mis ça parce que c'est intéressant, ça permet, donc il y a des défis qui sont entre guillemets «les choix du public». C'est-à-dire que nous, par exemple, si l'ANAP, lance ce challenge-là, on a la possibilité de créer des défis qui sont, spécifiques au secteur sanitaire ou médico-social. Donc vous avez la possibilité de créer des défis qui sont en plus, donc ça demande quand même un certain travail, parce qu'il va falloir rédiger les fiches des défis, les commentaires et les tips, le nombre de points, et cetera. Donc ça demande un petit travail. Mais on a la possibilité de créer des défis sur mesure, spécifiques au secteur sanitaire ou médico-social. Donc enfin, il y a la dernière partie, c'est la cérémonie de clôture. Donc là, il y a des remises de prix qui se font interligue, une cérémonie de clôture et des récompenses intraligue pour pour récompenser, pardon, celui qui a rapporté le plus de points au sein de l'équipe, quoi. Donc ça, c'est pour vous donner un petit peu, donc ils ont fait une édition récemment. Et ça, c'était le classement général de l'édition. Donc à chaque fois, vous voyez qu'on a le classement sur, là, il y avait 9 376 ligues qui ont été créées. Le nombre de défis, donc à chaque fois, vous avez le nombre de défis de votre ligue et le nombre de défis finalement de tout l'engouement national qui se fait, parce que du coup, ça permet vraiment de se rendre compte qu'il y a un véritable impact mesurable à l'échelle de la France, par exemple. Mais je crois qu'ils avaient également eu des participants à l'étranger. Et on voit aussi, il y a quelque chose qui s'appelle le Festival de l'écologie, où en fait, ça va en fait participer par exemple à un atelier d'automne ou à la fresque du climat, ou à regarder un documentaire sur la transition écologique, vous rapportera également des points pour votre ligue. Écouter un podcast par exemple sur l'écologie rapporte des points à votre ligue également. Donc on a la possibilité de gagner des points en dehors des défis. Donc ça, c'est les différents thèmes qui sont proposés sur l'application. Donc on va voir, finalement, c'est des thèmes qui reviennent souvent dans les challenges environnementaux, mais voilà, donc ça montre quand même un peu l'exhaustivité. Ça, c'est un zoom sur la précédente édition qui a eu lieu, donc on voit quand même qu'ils sont assez en place. Il y a eu quasiment 20 000 participants, dont 50% qui s'étaient faits dans une enceinte, enfin dans une entreprise. Et vous voyez, donc ça, c'est un des exemples d'impact qu'ils ont eu suite à cette édition, mais ils mettent en avant également aussi le nombre de kilowattheures économisés, le nombre de litres d'eau économisés, et cetera. À chaque fois, vous avez la possibilité de voir sous le prisme de votre ligue ou sur le prisme du challenge au global. Et donc, sans plus attendre, je vous propose directement d'aller voter dans le sondage disponible sur Klaxoon.
participer au premier sondage sur Ma Petite Planète. Et donc, vous avez tout simplement 3 questions. Faisabilité, selon vous, cette solution est-elle réalisable au sein de votre établissement? Au sein d'un établissement, pardon. Question sur le critère d'intérêt. Selon vous, cette solution suscitera-t-elle l'adhésion du personnel au sein de l'établissement? Un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, pas du tout. Et puis enfin, un critère d'impact. Selon vous, la valeur ajoutée de cette solution au sein d'un établissement s'observera sur court terme, moyen terme, long terme, quelques semaines, quelques mois ou quelques années. Voilà, c'est vraiment pour recueillir votre impression à chaud. Et enfin, vous pouvez apprécier généralement la solution sur une note de 1 à 5. Et puis peut-être nous partager un commentaire et n'oubliez pas de valider votre réponse. Je pense qu'on peut enchaîner, Younes, sur la Allez, super. prochaine Super. solution. On passe maintenant à la solution qui s'appelle Énergique. Donc c'est un changement, donc soyez le changement que vous voulez voir dans le monde, c'est leur pitch révélateur d'éco-tribu parce qu'ils sont vachement centrés donc sur le concept de tribu, là où sur Ma Petite Planète on appelait ça des ligues, là on est sur un concept de tribu, vous allez voir qu'ils ont respecté un petit peu ce wording petit à petit. Donc là ça s'appelle juste pour préciser, donc c'est une entreprise qui est située à Lille dans le nord de la France, vous devez connaître Lille je pense pour ça la plupart. Donc ça s'appelle Énergique. Pourquoi? Parce que ils ont quand même un gros cœur d'activité et voir que beaucoup de challenges et les défis tournent autour de l'énergie. Et donc du coup, dans une thématique et dans une ambiance de sobriété énergétique et de plan de sobriété énergétique, ça pourrait également faire sens pour le secteur de la santé. Donc pour passer à la suite, du coup, vous avez les 3 objectifs de ce challenge, c'est de sensibiliser, de réduire et de valoriser à chaque fois. Donc sensibiliser les acteurs autour des enjeux du développement durable plus largement, de réduire à la fois le bilan carbone, mais également la consommation en énergie, même si les deux sont corrélés, parce que d'ores et déjà, dès qu'on s'inscrit sur le challenge, il y a déjà un bilan carbone, pour chaque participant, le participant devra réaliser son bilan carbone et d'ailleurs, il sera récompensé pour ça. Et une grosse thématique autour de la valorisation, mais on va rentrer dans le détail juste après. Donc, ils ont 3 challenges proposés, le challenge collaborateur, scolaire et citoyen. Celui qui nous correspondrait le plus serait du coup le challenge collaborateur, sachant que quand même quelques informations, si tu veux juste revenir un petit peu, quelques informations justement sur les entreprises engagées avec lesquelles ils travaillent. Ils ont ils ont eu beaucoup de marchés publics, notamment d'un point de vue scolaire. Ils travaillent beaucoup avec les lycées, les collèges et beaucoup d'établissements dans le secondaire pour mettre en place ces différents challenges-là. Et également, donc c'est pas encore, si je crois que c'est public, mais en tout cas, il m'a dit que je pouvais partager cette information. Ils ont été sélectionnés pour la formation et la sensibilisation des acteurs de la fonction publique d'État. Donc initialement, il s'était centré sur, c'était un appel à projet sur les différentes fonctions publiques, mais finalement, ça s'est fait spécifiquement, de manière restreinte sur la fonction publique d'État. Donc c'est quand même des agents publics qui seront sensibilisés demain par la solution énergique. Donc, pour vous préciser un petit peu énergique, donc on va rentrer dans les différentes étapes des différents objectifs. L'objectif de sensibiliser, donc comme je l'ai dit, il y a le bilan carbone qui va être calculé et mesuré tout au long du challenge. Donc cette fois-ci, le challenge dure entre 3, 6 et 12 mois, donc c'est paramétrable en fonction de nos envies et nos besoins. On a un kiosque qui récupère plus de 300 ressources, à la fois podcasts, vidéos et articles, pour s'informer sur le sujet du développement durable, sachant que je crois qu'il y a une récompense à chaque fois, un peu comme Ma Petite Planète, à chaque fois qu'on visionne une vidéo ou un podcast, par exemple. Et donc une grosse partie aussi qui s'appelle l'Agora pour échanger avec la communauté. Donc c'est une espèce de forum d'échange un petit peu sur l'application. Vous avez des screenshots de l'application à droite. Donc ensuite, vraiment ce que m'a dit le fondateur, c'est que eux, ils ont une grosse partie
un gros focus sur le passage à l'action. Donc beaucoup de leurs défis permettent vraiment d'être matérialisés et mettre en mouvement les acteurs. Donc on a les éco-gestes, on a la boîte à idées aussi également, qui permet à chacun de proposer des idées et en tant qu'administrateur back-office, on a la possibilité chaque mois de récupérer ces idées-là et d'en faire potentiellement des défis pour le mois suivant. Donc ce qui peut être intéressant pour des organismes de suivi où on n'a pas forcément la possibilité d'avoir des retours terrain de manière régulière. La boîte à idées peut être une réponse et des missions spécifiques. Mais du coup, ça sera précisé dans la slide suivante, puisqu'en fait, ce passage à l'action est cadencé par un calendrier d'animation où en fait, chaque mois, il y a une thématique qui est associée et du coup, les missions associées, enfin, les missions seront associées à chaque mois à la thématique. Donc, vous voyez que par exemple, on a le mois de janvier, c'est sur le thème de la solidarité. Le mois de février, lui, est dédié à l'énergie, etc. Et du coup, pour ça, vous avez des défis chaque mois, chaque semaine et chaque jour, donc des quiz chaque jour. Donc, ce que me disait le fondateur, c'est qu'on passe en moyenne 2 minutes par jour max sur l'application, mais ça peut être plus longtemps pour la réalisation des défis, donc pour une durée de 3, 6 à 12 mois. Donc voilà, un peu comme Ma Petite Planète, c'est un univers qui est ultra gamifié, qui passe par un classement régulier, des niveaux et ce qu'ils appellent des amulettes. Donc c'est un peu des récompenses atypiques dédiées, donc, comme je l'ai dit, dans le concept de tribu. Et du coup, enfin, chaque action va rapporter des amulettes et débloquer des expériences, enfin des expériences et du coup des niveaux pour justement à chaque fois développer l'engagement de l'utilisateur au global. Donc ça, c'est un peu la plateforme dit back-office qui permet de mesurer l'engagement de ses collaborateurs sur l'application, détecter les ambassadeurs aussi, parce que du coup, il va falloir nommer des ambassadeurs qui vont être notre relais sur le terrain de l'application, et également capitaliser sur les idées, parce que comme je vous ai dit, du coup, il y a la boîte à idées qui permet d'être mis en évidence sur le back-office. Un petit zoom sur les impacts qu'ils ont réalisés à ce jour. Donc là, à ce jour, ils ont plus de 50 000 joueurs, enfin 50 000 joueurs pardon, actifs à travers la France, essentiellement, des clients français. Plus de 13 000 tonnes de CO2 évitées depuis 2020 via uniquement les challenges qui sont réalisés sur l'application. Donc, on a également aussi des 37 000 € qui ont été reversés à des cagnottes des associations parce qu'ils ont un système de récompense. Donc, ça dépend des différents. Enfin, ils se mettent d'accord avec les entreprises avec lesquelles ils contractualisent à chaque fois. Mais il y a un système de récompense qui vise à donner de l'argent à une cagnotte, dans une cagnotte à une association qui aura été définie par l'entreprise en question à chaque fois qu'un participant participe ou qu'il y ait des défis qui sont réalisés. Vous avez également du coup des 100 000 bilans carbone qui ont été réalisés via l'application, ce qui est assez intéressant quand même. Ça permet quand même de se rendre compte un petit peu le nombre de bilans carbone qui sont réalisés et les nombres d'émissions réalisées. Donc, on ne sait pas trop à quoi ça correspond, mais en tout cas, il y en a 1 200 000, ce qui est pas mal. Merci Younes pour cette deuxième présentation de challenge. Je vous invite tous à retourner sur Klaxoon pour compléter le deuxième sondage sur cet outil. C'est les mêmes questions, donc toujours sur la faisabilité, l'intérêt et puis l'impact. Voilà, prenez quelques instants pour y répondre. Et puis vous avez aussi une appréciation générale à la fin que vous pouvez nous donner avec éventuellement un petit commentaire. Et n'hésitez pas surtout à valider l'ensemble de vos réponses pour qu'elles soient comptabilisées dans l'outil. Quitte à scroller un tout petit peu sur votre écran si vous êtes sur votre smartphone, mais il faut aller au bout du sondage pour qu'on puisse le comptabiliser. Je vois que la plupart d'entre vous ont déjà pu répondre. Écoutez, Younes, je te propose qu'on poursuive sur la troisième solution. Super. Donc, la troisième solution que je vais vous présenter, c'est l'atelier d'automne qui permet, donc c'est un atelier immersif cette fois-ci, contrairement aux autres qui étaient plus des applications mobiles, pour imaginer le futur et agir ensemble pour le climat. Donc, c'est le pitch de la solution. Et sans plus tarder, du coup, je vais vous proposer de vous présenter un petit peu
Et je réponds juste à la question intéressante. Il y a 5 solutions au total. Là, il en reste 3 et donc je rassure, les 3 prochaines solutions vont aller un peu plus vite à présenter étant donné qu'il s'agit d'ateliers et non pas de solutions. Je voulais rentrer vraiment dans le détail des solutions. Difficile de juger sans avoir vu les outils, c'est du sens du principe, mais je suis complètement d'accord avec vous, avec toi, Charlotte. Mais c'est tout l'exercice, hein, c'est vraiment un pitch. Donc, je ne sais pas si je pitch à la hauteur des fondateurs, mais en tout cas, j'essaie de les défendre de manière objective, même si j'ai quand même un avis sur les différentes applis. Mais voilà. Alors, du coup, l'atelier 2 tonnes, qu'est-ce que c'est? Alors, pourquoi déjà 2 tonnes? 2 tonnes, donc c'est d'équivalent CO2 équivalent par an. C'est la quantité, mais je pense que beaucoup de gens ici le savent déjà, parce qu'on est quand même sur un public d'experts. C'est la quantité de gaz à effet de serre émise par personne dans un monde neutre en CO2 dans le cadre des accords des engagements de Paris pour justement maintenir l'augmentation de la température mondiale à un niveau inférieur à 2 degrés en veillant à ne pas dépasser les fameux 1,5 degrés. En moyenne, aujourd'hui, en français, c'est environ 10 tonnes de CO2 équivalent. Et on peut se poser la question maintenant, comment on fait pour le réduire et surtout comment agir efficacement en ce sens. Et pour ça, du coup, l'outil de 2 tonnes a été créé pour répondre à ces 2 questions. Et dans la slide suivante, je vais vous présenter un petit peu les résultats de l'atelier 2 tonnes que j'ai fait moi de mon côté. Donc, je n'ai pas forcément zoomé, mais en tout cas, je vais essayer de vous les présenter un petit peu. Donc, il y a 5 étapes sur l'atelier 2 tonnes. Donc, on a 5 à 10 minutes pour réaliser son bilan carbone individuel qu'on réalise en amont de l'atelier. Ensuite, on a un petit pitch, une introduction de l'animateur qui présente un petit peu les causes et les conséquences du changement climatique et du cadre d'action pour le climat avec une introduction à la comptabilité carbone. Ensuite, on a 8 tours d'action individuels, un peu des tours de jeu, où à chaque fois, on va simuler les évolutions des émissions jusqu'à 2050. Donc, c'est cadencé en fait d'année en année, donc tous les 4-5 ans en général, jusqu'en 2050. Ensuite, on a un point débrief. On va essayer d'interpréter les résultats ensemble, les enseignements clés. On va essayer de brainstormer un petit peu pour inventer de nouvelles actions avec une conclusion qui se veut inspirante. Et enfin, on a du coup, on donne aux participants des accès aux données après l'atelier pour qu'ils prennent des engagements d'action pour devenir demain des acteurs de la transition. Donc à chaque fois, à la fin de l'atelier, on choisit 4 actions qu'on va mettre en place sur le court moyen terme et une action sur le long terme. Et l'idée, c'est vraiment de se tenir à ces engagements et de les réaliser. Donc concrètement, l'atelier, ça dure 2 à 3 heures. C'est 6 à 15 participants. À chaque fois, il faut qu'il y ait un animateur ou slash facilitateur qui soit présent. C'est un atelier qui peut être réalisé en distanciel. Moi, j'ai réalisé le mien en distanciel après le travail. Et donc, du coup, je vous ai mis 3 screenshots des contenus qui m'ont été poussés. Le premier, c'est donc les différents, donc niveau RGPD, on est bon, il n'y a pas les noms de famille. Les bilans carbone des personnes, respectivement de 2022 jusqu'à 2050. Et vous voyez que du coup, en fonction des différentes actions qui ont été prises sur les différents tours de jeu, donc les actions sont précisées du coup dans la slide du milieu. Vous voyez qu'à chaque fois, en fait, on a des petites fiches. À chaque tour, on choisit des actions. On dit, bon, moi, cette année-là, je pense que je vais pouvoir réaliser ça, ça, ça. En fonction des actions que je choisis, mon bilan carbone baisse. Et il faut savoir aussi que sur chaque défi, chaque action à mettre en place, on a vraiment une documentation qui est assez bien fournie pour le coup sur l'action en question, qui permet du coup de donner un petit peu des astuces ou et surtout déjà des précisions sur l'action en question et finalement pourquoi cette action-là, parce que parfois c'est évident, parfois on s'en rend pas forcément compte, pourquoi cette action-là a un impact positif sur l'environnement. Donc l'idée potentiellement sur ce challenge-là, ça serait de former, je ne sais pas, 5 000, 10 000 acteurs du secteur sanitaire / médico-social. Et on se met, je ne sais pas, on se donne 3 mois pour former ces personnes-là. Et on formerait à la fois des acteurs de la NAP en tant qu'animateurs / facilitateurs, mais également vous, potentiellement experts en tant que facilitateur / animateur, on aurait la possibilité de vous former et de dispenser des permanences pour vos établissements respectifs, mais on pourrait aussi proposer à d'autres établissements du secteur de la santé de venir s'inscrire à distance, puisqu'on peut du coup animer un atelier jusqu'à 15 personnes. 15, c'est beaucoup pour être honnête. Je pense que 10 c'est déjà pas mal à gérer. Après, une fois qu'on est bien rodé, je pense que 15, ça peut se faire. Moi, je ne suis pas animateur pour le moment, mais j'ai l'ambition de le devenir. Donc, pour devenir animateur, on a d'abord l'obligation de réaliser un atelier.
qui dure 3 heures. Et ensuite, il faut faire une demi-journée de formation environ et lire quelques documents. Et normalement c'est bon. Donc voilà, je crois qu'on peut passer au vote, Alexandre. Je te donne la Eh main. ben, le sondage est ouvert. Rendez-vous sur Klaxoon, toujours sur ces 4 questions exactement les mêmes pour nous donner votre avis sur cette troisième solution. Alors voilà, on sait que on vous contraint un peu par rapport au timing et la présentation des solutions est assez courte, mais l'idée c'est vraiment d'avoir votre retour à chaud sur vos impressions par rapport aux fonctionnalités que propose chacune des solutions de challenge. Alors Younes, les réponses sont en train Oui, pas de souci, d'arriver. j'attends, pas de Super. souci. Je bouge pas, je reste ici. Très bien, très bien. Et donc, je laisse le sondage ouvert pour ceux qui seraient justement en train de finaliser les questions. Mm. Et on peut passer Oui. à l'avant-dernière solution, la fresque du climat. La fresque du climat, mais bien sûr, je pense que beaucoup d'entre vous, si ce n'est la quasi-totalité d'entre vous, ont peut-être réalisé déjà cet atelier, sont peut-être même fresqueurs pour certains. Je sais, en connaissance de cause, qu'il y a plusieurs personnes ici qui sont fresqueurs ou fresqueuses du climat. Donc, je voulais quand même qu'on parle de cet outil-là parce que même si pour nous, ça paraît une évidence, sur les 36 000 établissements sanitaires et médico-sociaux, cet outil-là n'a pas forcément été mis en place ni même est connu. Et je voulais quand même qu'on prenne un temps pour en parler, même si je vais être très succinct sur la présentation parce que je pense, comme je viens de le dire, la plupart d'entre vous connaissent déjà cet outil-là, mais je vais quand même le présenter. Donc, la fresque du climat, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est un atelier collaboratif qui se fait également en présentiel ou en distanciel, avec un animateur, cette fois-ci de 5 à 14 participants et qui dure en moyenne de 2 à 3 heures, même si c'est 3 heures le plus préconisé, qui est un événement qui est massivement maintenant utilisé, que ce soit en France ou dans le monde, mais qui est français, il me semble, d'origine. Donc, c'est dans 50 pays et traduit en 45 langues. Donc, c'est un atelier qui se veut scientifique parce que les données utilisées sont tirées de bases scientifiques de référence et c'est celles qui, justement, c'est les mêmes données scientifiques qui aujourd'hui orientent le choix des décideurs à la fois politiques et économiques. Efficace, pourquoi? Parce que dans une intelligence collective de groupe, la fresque permet à n'importe quel public de s'approprier assez facilement, je trouve, le sujet du changement climatique, même si on n'est pas forcément sensibilisé en amont. Et accessible aussi également parce qu'on est sur une fresque qui sensibilise sans forcément culpabiliser à travers quand même une compréhension du mécanisme et surtout des conséquences et des liens entre les différentes choses. Et du coup, là-dessus, à l'image de Doton, peut-être ça pourrait également réaliser 1000, 5000, 10 000 fresques du climat. On se donnerait une échéance de 3 ou de 4 mois en formant ceux qui le veulent parmi les experts ou acteurs de la nappe ou également acteurs des fédérations, parce que les fédérations aussi seraient intéressés aussi, je pense, pour travailler avec nous sur ce challenge-là. On pourrait déjà former massivement des fresqueurs et ensuite dispenser des ateliers en distanciel ou en présentiel pour ceux qui sont sur site. Et on comptabiliserait ces fresques du climat sur une échéance et sur une cohésion du coup nationale et une véritable dynamique nationale. On pourrait atteindre un gros chiffre avec une échéance bien fixée. Donc voilà, je pense qu'on peut passer au vote directement sur cette application-là. Et ensuite, si on passera rapidement à la dernière solution avec le peu de temps qui nous reste. Et du coup, comme ça, après, on pourra passer au dernier sondage qui vise à classer ces 5 solutions par ordre de préférence. Donc, les votes Et sont les ouverts. votes sont ouverts. Les votes sont ouverts, super. Du coup, je vais présenter quand même la solution d'après parce que j'ai vraiment envie de vous lâcher à l'heure. Moi, déjà, j'enchaîne et puis je pense que vous aussi, pour la plupart, vous devez enchaîner. Et je crois que dans la chat aussi, ça avait été anticipé, mais
La dernière solution que je vais vous présenter, c'est la solution Plan Healthcare. Donc là, je pense qu'il y a une solution quand même beaucoup moins connue que la fresque du climat, mais qui a un peu la même ambition, mais cette fois-ci appliquée au secteur de la santé. Donc ça a été développé par deux personnes qui s'appellent Léa Boissineau et Jérémy Guilloneux, qui sont deux pharmaciens hospitaliers, respectivement une à l'Homédite Île-de-France et l'autre au CHU de Poitiers, et qui est en fait concrètement une fresque du climat, mais appliquée au secteur de la santé, dans le sens où les thématiques portées seront spécifiques au secteur de la santé. Donc, je vous les ai mis sur la droite. Vous avez changement climatique, gouvernance, hôpital, bloc opératoire, eau, maternité et patients en ville. Donc, on est quand même sur un prisme quand même assez sanitaire. C'est quand même important à savoir. Et du coup, les trois objectifs sont quand même les trois objectifs portés par la fresque du climat également, c'est-à-dire comprendre, fédérer et ensuite agir, mais cette fois-ci agir pour une santé durable. Ce qui est intéressant avec cet outil-là, donc moi, je n'ai pas eu la chance de le réaliser, mais c'est un modèle qui se veut ajustable déjà en termes de contraintes horaires pour répondre aux contraintes des soignants. Et vous avez la possibilité de traiter une seule thématique, par exemple, au lieu des 7 thématiques. Donc, on est sur un modèle de participants entre 8 et 35. Alors, j'ai jamais fait 35 et j'ai jamais vu 35, mais en tout cas, c'est le modèle prôné avec à chaque fois un animateur slash facilitateur. Et cette fois-ci, il n'y a pas de modèle, en tout cas à ce jour, distanciel proposé, mais plutôt un modèle présentiel proposé du coup par les deux acteurs, Léa et Jérémy. Et du coup, je pense qu'on peut directement passer au vote là-dessus. C'est très succinct comme présentation, mais il est 14 h. Je propose qu'on passe directement au vote global des solutions Younes pour pouvoir vous libérer à temps. Un dernier vote pour simplement classer par ordre de préférence parmi cette rapide présentation. On en est bien conscient. Quelles sont les solutions que vous retiendrez et par ordre de préférence? Vous avez voilà, une dernière question sur Klaxoon à renseigner et vous avez voilà, simplement besoin de déplacer les différentes solutions vers le haut si vous voulez les retenir, vers le bas, et puis ensuite de valider votre réponse. On vous remercie vraiment voilà, d'avoir joué le jeu et d'avoir participé. On reviendra certainement, Younes, sur ces solutions pour aussi pouvoir peut-être en échanger plus largement avec vous. Voilà, notre objectif et notre ambition, c'était de vous challenger à chaud, sans trop de réflexion, sur des présentations très succinctes, mais on pourra aussi vous repartager des documentations plus détaillées sur ces types de solutions. Et merci pour vos partages aussi dans le chat. Certains d'entre vous ont déjà expérimenté des solutions. Donc, c'est vraiment, vraiment super. Et donc, avant de se quitter, merci de pouvoir compléter le petit questionnaire que je vais vous partager dans le chat. Votre avis nous intéresse toujours pour améliorer aussi nos rencontres. Et puis éventuellement, si vous avez des sujets que vous souhaiteriez qu'on aborde lors de notre prochaine rencontre, c'est avec grand plaisir. Donc merci voilà, de prendre quelques instants pour compléter le formulaire en ligne. Et merci à tous d'avoir joué le jeu sur Klaxoon et de nous avoir partagé vos retours. Younes, est-ce que tu veux conclure par un petit mot de la fin? Non, c'est tout bon. Merci beaucoup, Alexandre. Je vous souhaite juste à tous une excellente après-midi et merci encore pour votre participation. Merci à tous. Merci, au revoir. Merci à tous. Et on se retrouve du coup l'année prochaine pour notre prochaine rencontre. Très bonne fin d'année à vous. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir. Au revoir.